Bonsoir, Nancy. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, M. Fauché. Bonsoir. Vraiment content de vous retrouver sur le plateau de Théovox Actualité ce soir pour justement nous parler de cette bonne nouvelle. André, vous êtes le président de l'organisation Un cœur pour les autres. Et toi, Nance, dans le cadre justement de ta première chronique Bonne nouvelle, t'as cru bon d'aller faire un tour chez Un cœur pour les autres. Et t'as fait une entrevue extraordinaire. Et juste avant de passer à la période de questions, je veux qu'on regarde la vidéo que toi et Marc-Antoine vous avez montée pour mettre les gens dans le bain puis comprendre c'est quoi peut-être un peu un cœur pour les autres. Oui. Marc-Antoine vous avez montée pour mettre les gens dans... Sylvie, merci de nous accueillir ici aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans Un cœur pour les autres? J'ai commencé, dans le fond, à m'impliquer au niveau de la fête de Noël et la fête de Pâques. J'ai pris la piqûre. J'ai commencé, je m'étais dit juste une fois. Puis finalement, ben c'est ça. Mon cœur est rendu dans la rue aussi. J'essaie d'aller voir comment on peut aller chercher des nouveaux donateurs et des nouveaux fournisseurs aussi pour nous aider parce qu'on ne vit que de dons. Hein. C'est vraiment important de le mentionner. Vous allez vous rendre à Montréal le mercredi soir, à tous les mercredis soirs, pour aller voir le monde de l'itinérance, où ce que vous allez remettre combien de repas aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on a 200 repas. Ça varie entre 175 et 200 repas par soir. Puis en passant beau temps, mauvais temps. Fait que, il fait beau, il pleut, on est là. C'est aussi une forme d'espoir, de solidarité. On leur offre aussi la prière. Donc, s'ils ont des besoins spécifiques, on peut être là aussi. Est-ce que vous desservez aussi des gens dans Longueuil? Oui, il y a quelques personnes qui ont entendu parler de nous et qui viennent se chercher un sac. Donc, nous, on est ouvert, je dirais, le local 3 jours par semaine. On leur suggère de venir les mercredis parce qu'on a reçu nos denrées. C'est la journée la plus occupée, mais c'est là aussi qu'on a plus à offrir. On m'a mentionné que vous étiez un cook exceptionnel. Là, on en met un peu trop, là, mais j'ai été quarantaine d'années dans la cuisine. Je suis retraité, mais je continue à travailler. 2 jours à l'Armée de Salut, puis une journée complète ici, de 8 à 8. Est-ce que vous passez tout ça dans une soirée? Oui. Wow! Vous m'avez dit que vous faisiez votre propre chocolat chaud. Moi, il faut que je goûte à ça. Ah oui, attendez. Ah, le caméraman aussi, il veut y goûter. Non. Alors, Chin-Chin, Marc-Antoine, chocolat chaud fait maison. Délicieux. Ça vaut le déplacement. Dans une de tes plus grosses journées que vous avez données, est-ce que tu peux dire, vous avez donné à combien de personnes dans ta plus grosse journée? Mais disons, la dernière Noël, plus de 500 personnes. Plus de 500 personnes qui ont reçu un repas chaud avec... Avec même un cadeau de Noël, du linge. Quelle est votre fonction ici, dans le fond, quand vous venez les mercredis? Mon premier rôle, c'est la comptabilité. Après ça, je fais partie du maintien, la réception de la nourriture, le frigidaire, le congélateur. Est-ce que vous en laissez un peu à votre femme? Oh, beaucoup. Je m'occupe aussi de faire cuire la viande chaque semaine pour qu'elle soit prête pour la semaine suivante, pour qu'on puisse faire la sauce à spaghetti. On se tient énormément occupé. Je voulais, Sylvain, que tu nous parles, parce que tu viens tout juste d'arriver pour la deuxième heure. Oui, c'est ça. Moi, je suis de la distribution de l'extérieur. Il y en a, comme les personnes qui sont là, sont du matin. Moi, je suis du soir. Fait que je viens tout le temps. Ça fait 4 ans, je suis ici avec la gang. Comment que ça fonctionne, ta soirée? La soirée, là-bas, c'est quand on arrive, qu'on prépare la distribution, on s'installe. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. C'est vraiment sharp à voir. On leur partage, on leur manifeste de l'amour. Parce qu'il y a du monde qui sont vraiment dans la rue, qui sont mal pris. Fait qu'on n'est pas là pour les juger, on n'est pas là pour les condamner, on est là pour les aimer. Vous avez quand même un côté spirituel aussi. C'est des gens qui ont besoin de prière. Vous êtes là, sur place, pour entourer les gens pleins d'amour. On a des Bibles, on est équipés, ma fille, on donne des Bibles, on donne des témoignages. Il y a vraiment quelque chose qui s'installe de fois en fois. C'est extraordinaire. Soyez-y. Merci. Vous êtes allé faire le tournage cette semaine là-bas, en début de semaine avec Marc-Antoine. Qu'est-ce qui t'a touché le plus à travers Brian les voit souvent, là. Brian fait sa écoute, vigile. premièrement, je voulais surtout dire que pour moi, c'était super important que je puisse apporter des bonnes nouvelles de temps en temps. Parce que, bon, souvent, les gens vont dire, ben là, c'est toujours négatif, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, je me disais, ben écoute, d'emmener un petit côté positif. Le mot de la fin est toujours positif. Le mot de la fin est toujours positif. Mais dans les chroniques, c'est le fun d'emmener un petit peu plus de positif puis de dire, ben il y a des solutions. En tout cas, il y a des personnes qui ont des solutions puis qui travaillent à faire en sorte qu'on puisse avoir un monde meilleur. Donc, dans ta question, quand tu me mentionnes ce que j'ai aimé, ce qui m'a touché le plus, ben je dirais que pendant qu'on était sur place, moi et Marc-Antoine,
à un moment donné, parce qu'on disait qu'il y a des gens qui viennent directement sur place de la Rive-Sud, donc à Longueuil. Et puis, il y a des itinérants. Hein, on n'est comme pas habitués. Souvent, on s'imagine que c'est à Montréal. D'ailleurs, c'est beaucoup à Montréal qu'ils vont en ce moment. Et puis, moi, j'ai été surprise, puis ça m'a touchée parce que c'était vraiment comme une grande famille. Les gens, il y a des personnes de Longueuil, entre autres 2 personnes de l'itinérance qui sont arrivées. Et puis, ils ont jasé, bonjour. Puis, c'est pas parce qu'ils sont dans l'itinérance qu'ils n'ont pas le droit de câlin. C'est des accolades. Hey, on est content de te voir. Puis, ils leur donnent justement le petit pot de sauce spaghetti avec les pâtes. C'est chaud. Ils peuvent le manger. Fait que c'est comme un petit souper, en plus d'avoir des sacs de nourriture. Donc, pour moi, ça m'avait touchée parce que c'était des gens qui prennent la peine de se déplacer, des itinérants qui prennent la peine de se déplacer en avant de la porte et qui reçoivent. Et de voir, en fait, André et son équipe là, qui les prend dans leurs bras et qui n'ont pas peur de dire, garde, on est là, puis peu importe, itinérant ou pas, on les prend dans nos bras, puis on prie pour eux autres et tout ça. Fait que ça, moi, ça m'a vraiment touché. Si je comprends bien, M. Fourchet, avec ce que Nancy vient de dire, le gros de vos distributions se font le mercredi soir au parc Émilie-Gamelin à Montréal. C'est là que vous allez. Oui. Mais quand il y a des itinérants de la Rive-Sud de Montréal qui vont frapper à votre porte, peu importe la journée, peu importe si c'est une distribution le soir ou pas, puis qu'ils ont faim, vous allez leur donner à manger. Oui. C'est comme hier, j'ai été à Brossard. On a pris le camion, puis il y avait une personne qui avait appelé, elle était en besoin. Vous êtes allé. On est allé porter de la nourriture. C'est quoi la mission réelle de l'organisme Un cœur pour les autres et les programmes que vous offrez justement aux personnes qui sont sans domicile fixe? Mais la plupart, en premier, c'est on veut aider directement les personnes. Ça, c'est la première chose. On veut que les gens, au moins, aient le ventre plein, si on veut. Puis, nous autres, ça nous donne des ouvertures, je dis bien des ouvertures, parce qu'on est croyants. Ça nous donne des ouvertures pour pouvoir parler de Jésus. Mais ça marche pas, c'est pas grave. Nous autres, on n'est pas là pour imposer ce qu'on pense. Mais on est là pour aider. Mais la plupart du monde, les suicides, n'importe quoi, ça, c'est courant pour nous autres. C'est quoi les principaux facteurs qui contribuent, selon vous, à l'itinérance? Parce qu'on sait que l'itinérance, c'est un fléau qui ne cesse d'augmenter, de croître, année après année. C'est quoi les principaux facteurs qui amènent quelqu'un à vivre dans la rue? Avec les années, j'ai réalisé que le gros facteur, c'est social. Les gens, parce qu'ils veulent... tout le monde veut aider, mais personne ne sait quoi faire. Puis le problème, c'est que les gens ont des difficultés personnelles. Ce que j'ai constaté, c'est que les familles sont... Quand même qu'on ferait n'importe quoi avec un itinérant ou un démuni, si ses parents en arrière sont en chicane, sont séparés, sont divorcés, sont séparés 2, 3, 4, 5 fois, il y a eu des avortements, il y a eu toutes sortes de choses, c'est que ces enfants-là, ces personnes-là vivent avec ça. À venir, il n'y a pas longtemps, il y en a de moins en moins, mais on avait les enfants qui ont été élevés dans des centres, abandonnés par leurs parents, mais c'est toujours une question d'argent. Moi, les histoires que j'entends, Ça se résume à argent. C'est de l'argent, mais c'est social. C'est le gouvernement, l'État, c'est les personnes en général. Les villes, la même chose. Les villes en parlent, mais ça arrête là. C'est pas chez nous, chez le voisin. Ouais. On prend nos problèmes, on les met chez l'autre. On pèse chez le voisin. Ouais. C'est ce problème. Est-ce que vous pouvez nous donner ce soir l'ampleur du problème de l'itinérance dans le Grand Montréal, puis comment il a évolué dans les dernières années, ou dans le Grand Montréal, la Rive-Sud, la Rive-Nord, le Grand Montréal? Oui. Nous, les gens qui viennent, il y a des gens qui viennent de Laval, il y en a qui viennent de Montréal, de Longueuil. On a les gens qui viennent d'un peu partout. La raison pourquoi ils viennent, c'est parce qu'on est là. Ouais. Ils peuvent se fier. Mais en général, c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques. Ouais. Puis les institutions, mais présentement, ils ont tout mis dehors. Mais personne ne veut les reprendre. En gros, là, moi, je regarde tout ça, ça revient toujours à la même chose. Recevez-vous une aide du gouvernement pour opérer votre organisme? Non, on a essayé à plusieurs reprises, puis on a lâché prise un peu. Non, on ne reçoit rien. C'est les seuls gens, c'est les personnes, c'est les gens. Qui contribuent et qui vous aident financièrement à ce que vous puissiez continuer à faire ce que vous faites. Parce qu'on a trouvé 3 camions, on a une bâtisse, il faut l'entretenir.
la fidélité des gens. C'est rien que ça. Le gouvernement, pour nous, c'est bon pour les grosses sociétés, mais les plus petites comme la nôtre. Combien d'années vous faites ça, 22 ans. 22 ans? Oui, 22 ans sans arrêt, là. Wow! Est-ce que vous avez vu une croissance au niveau du nombre de jeunes qui vivent dans les rues de Montréal, dans des situations précaires et difficiles? Pas plus qu'avant. Il n'y a pas plus de jeunes qu'avant? Il n'y a pas plus de jeunes qu'avant, selon moi. Mais c'est plus généralisé. Puis les personnes en difficulté, c'est plus âgé qu'avant. C'est comme je disais tantôt, quand on a vu la vidéo, il y a une personne qui n'a pas loin de 100 ans qui vient chercher. Là, quand je dis bien 100 ans, là. Sa sœur est morte il n'y a pas longtemps parce qu'elle est tombée à Alzheimer. Elle est décédée. Elle n'a pas loin de 98 ans. Mais elle continue à venir. Je peux comprendre que des fois, ils reçoivent un petit peu d'argent à gauche, à droite. Mais à 100 ans, venir dans la rue, à la température qu'il fait, avec la pluie, la neige, le vent, n'importe quoi, elle est toujours là pareil. Mais c'est voir les besoins. Puis aussi, c'est voir les besoins sociaux. Mais là, la personne qui a pratiquement 100 ans, elle vit dans la rue ou elle contribue puis elle vient aider pour... Non, elle ne vient pas aider, on lui donne de la nourriture, on lui donne toutes les semaines, régulièrement. Il y a plusieurs qui font ça, mais c'est elle la plus vieille. Là. Et je pense que ça devient plus social. Parce que les gens, nous, tout le temps, toutes les personnes qui viennent, on est toutes un peu amicales. Ça veut dire qu'eux autres, là, on est peut-être la seule personne dans la semaine qui va porter attention à eux. Oui, Jean-François. Moi, dans le fond, ce que je voulais dire aussi, parce que j'en avais parlé avec Sylvie, parce qu'on parle beaucoup du monde de l'itinérance. Sylvie, c'est qui, Sylvie? Sylvie, c'est la dame qui... Elle travaille avec nous depuis, on pourrait dire 6 mois, à peu près. Oui, dans le fond, elle aide à tout ce qui est publicité pour les dons et tout ça. Et puis, on l'a vu dans la vidéo. Puis, ce qu'elle mentionnait, c'était... puis, je pense qu'André pourrait le mentionner aussi, c'est que c'est pas juste l'itinérance. Maintenant aussi, c'est, bon, on s'entend, l'augmentation des loyers, l'inflation, bon, les salaires qui suivent pas et tout ça. Mais veut pas, elle mentionnait qu'il y avait des gens aussi, monsieur, madame, tout le monde, qui, momentanément, avaient des difficultés financières. Puis, pour essayer d'aider à continuer à payer un loyer qui ne cesse d'augmenter, devait au moins aller se nourrir. Et puis, ce que j'aimais, dans le fond, dans ce que j'entendais pour avoir une autre bonne nouvelle, ce que j'aimais, c'est qu'il n'y a pas de discrimination. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de montrer leur T4 ou des choses comme ça pour avoir droit. Puis ça, je trouvais ça beau aussi. Puis, ce qu'on me mentionnait, c'est que, écoutez, on a quand même une croyance, on est chrétien. Oui, on l'affiche. Puis les gens, dans le fond, là, s'ils viennent puis qu'ils n'en ont pas besoin, ça sera dans leur conscience. Mais eux, ils veulent pas regarder qui a droit, qui n'a pas le droit. Toute personne qui prenne leur courage... Pas au niveau de la nourriture. Au niveau de la nourriture. Toute personne qui prenne... Oui, c'est exactement, parce qu'ils ont une petite friperie aussi à l'intérieur. On a du manger à chien, du manger à chat. Wow. On a des tampons pour les femmes. On a... Demande-nous qu'est-ce que tu veux, ou presque, on l'a, à part d'un logement. Wow. Monsieur Fauché, quelle est la clientèle qui, dans la rue, ou la clientèle en général, qui est, dans notre société, la moins aidée, la plus vulnérable, puis la plus négligée? La plus vulnérable, c'est les personnes qui ont, je pourrais dire, à peu près 25 ans et 30 ans et plus. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont des préjugés. Ce que je constate, c'est qu'une personne plus jeune sont portés à les aider. Mais quand tu es rendu vieux, tu profites de la société. Les gens ont déjà des idées, comme j'avais avant. Je vais vous dire une chose, j'étais la même chose. Là. J'étais peut-être pire que les autres. Là. Ouais. Mais Dieu a changé ma façon de voir. C'est ça, exactement ça. Mais la difficulté des gens, c'est l'âge. Ouais. Plus ils sont vieux, moins ils sont aidés. C'est quoi la rue pour vous? Pour moi, c'est une seconde vie. Avec ma femme, mes enfants, puis maintenant, on est plusieurs. Mais la rue, ça a devenu... Autant qu'on avait peur avant, parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre, maintenant, tout le monde est là, c'est des amis. C'est tous des amis. Puis, j'ai pas peur d'aller à chaque personne, puis leur parler, puis ils m'écoutent. Puis, si vous voulez voir, ceux qui écoutent, là, ceux qui veulent voir Dieu agir, c'est pas assis à la maison puis prier. Ça aide.
mais c'est dans l'action. Puis moi, je peux vous dire, tous ceux qui viennent, ils veulent revenir. C'est une famille. Ah, c'est plus que ça. Comme ils vont à toutes les semaines, mais souvent, c'est les mêmes gens qui y vont. Fait que, comme Ils se développent André, des amitiés. Oui, puis comme André mentionnait, ben, le fait qu'ils reviennent, puis que bon, ça jase, puis il y a le petit chocolat chaud en plus, fait maison qui se fait. Oui, puis on a des bonbons, ils ont tous des bonbons. Les gens jasent ensemble. C'est une famille, c'est une grande famille. Monsieur Fauché, après 22 ans, Ouais. est-ce que vous avez vu des gens, par le truchement de votre organisation, sortir de la rue? Oui, c'est ça, c'est certain. Moi, je me rappelle surtout, un en particulier, c'est un petit couple, puis avec un chien, je me rappelle de ça, avec un chien. Puis ils nous avaient invités à aller ils m'avaient invité à venir dans leur place où ils demeurent. Les autres, c'était de la neige, des paniers, comme on voit, des paniers que c'est Costco. Des paniers d'épicerie. Puis ils avaient tout installé ça. Par-dessus ça, ils avaient mis des couvertures, des plywood, puis plein de neige. Puis les autres, ils passaient l'hiver là-dedans. C'est comme un igloo. Un genre d'igloo. Assez gros. C'est assez gros. Puis ils m'avaient invité. Pour te faire inviter, c'est spécial un peu, parce que normalement, ils n'invitent pas personne. Mais non. C'est eux. Lui, ils nous avaient invités, puis avait le chien, tout. Puis ces gens-là se sont sortis. Puis à un moment donné, ça faisait 2-3 ans qu'on ne les voyait pas. Ils étaient partis. Puis ils sont venus nous voir, les deux. Puis ils sont venus voir moi et ma femme. Puis ils sont venus nous dire merci. Puis ils ont dit, hey, c'est grâce à vous autres que. On est sortis. On est sortis de là. On est rendu, on fait l'entretien. On était rendu dans les concierges, là. Puis on dit, bien, pendant les années qu'on a eu de l'aide, bien, vous étiez là, tout le temps là. Puis ils sont venus, puis on les a pas revus, ça fait 10 ans, 15 ans. Là. Monsieur Fauché, vous avez un événement d'envergure qui s'en vient. Pouvez-vous nous en parler un petit peu en terminant? Oui, c'est pour nous, on a deux événements. Il y a Pâques puis Noël. Ouais. Noël s'en vient dans un mois. Pour nous, c'est l'événement qui... quand on a débuté Un cœur pour les autres, on a commencé avec ça. On a commencé le 13 décembre. Puis le 24, on faisait déjà la fête de Noël. Mais ça n'a jamais arrêté, jamais arrêté. Puis Noël, pour nous, c'est un temps de joie. Pourquoi? Parce que les gens, comme je le disais un peu tantôt, sont tout seuls. Passer Noël tout seul, là, je sais pas, nous autres, on est habitués en famille, mais eux sont habitués d'être tout seuls à marcher dans la rue. Puis le fait qu'on est là le 24, on est juste là la veille, pour ma famille, à moi, là, avant de décider qu'on arrête, à partir d'aujourd'hui, là, on va plus dans la rue. On va plus dans la rue, on s'en va pas en réveillon. Ça a été difficile un peu pour mes sœurs, mes parents. Tout le monde, voyons donc, ça se peut pas, là. C'était plus important, les gens seuls. Puis des histoires de suicide, de tentatives de suicide, c'est plein. Oui. Tu veux ajouter quelque chose, Nancy? Oui, puis je dirais aussi que cette soirée-là, le 24 décembre, on me dit, là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est pas juste pour les personnes itinérantes ou dans le besoin. Mais si les gens ont envie d'y aller, il y a de la musique, c'est festif, c'est vraiment une grande fête au parc Émilie-Gamelin. Ouais. Et puis, je ne sais pas s'il y avait des heures et tout ça pour mentionner si les gens veulent se déplacer, parce que c'est vraiment une fête de joie, puis tout le monde est mêlé ensemble. Beau temps, mauvais temps, là, vous êtes dans la rue. Qu'il pleuve, même il y a plusieurs années, on a eu un reportage à la télévision. Puis le journaliste, il dit, ben là, il annonce moins 25 à soir. On a décidé qu'on n'y allait pas. Bon, il me pose la question, il dit, vous autres, y allez-vous? Ben, je dis, ben oui, on est là, c'est certain. Il dit, vous allez là à moins 25? J'ai dit, ben oui. Ben, si vous êtes capable d'y aller à moins 25, on y va. Puis là, ben, ils ont fait le reportage et tout. Là. Mais votre titre aussi, Un cœur pour les autres, c'est pas pour rien. Non. Non, mais le cœur pour les autres, ça vient de... Tantôt, tu as entendu parler de... Ben, c'était Bernard qui travaillait à l'Armée du Salut. Le cuisinier. Le cuisinier, c'est ça. Mais Bernard, lui, il sait pas, mais c'est le mot « un cœur pour les autres ». Les autres, ça venait de l'Armée du Salut, du fondateur de l'Armée du Salut. Wow. Je sais pas si vous en rappelez peut-être pas, mais il avait fait un speech avant de mourir. Puis quand tu es pour mourir, tu dis toujours quelque chose d'important. Mais lui, il s'est levé, j'étais pas là. Puis il s'est levé, puis il a dit others. Les autres. Les autres. Puis il était s'asseoir. Puis ça, ce petit mot-là, pour moi, ça fait longtemps, là, ça fait 100 quelques années, là, mais pour moi, ça m'a frappé.
C'est devenu votre Puis ça a devenu un cœur pour les autres. Le nom de votre organisation. C'est exactement ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, M. Fauché. On rappelle aux gens d'être là le 24 décembre. Allez-vous mobiliser. Merci beaucoup, Nance, pour cet excellent reportage. Vous savez, à l'aube du temps des fêtes, il y a des moments où on se demande c'est quoi la signification de Noël. On cherche à savoir c'est quoi la signification de Noël. Le Noël est tellement rendu une fête commerciale. Moi, je vous encourage. On l'a déjà fait, Nancy et moi, on a déjà fait un voyage humanitaire dans lequel on a emmené certains de nos enfants en Haïti. Et je peux vous dire que quand on est revenu d'Haïti, nos enfants ont compris qu'ils étaient choyés, gâtés d'avoir ce qu'ils ont ici, dans notre pays ou dans notre province ou à la maison. Et je pense que si on veut donner des fois une bonne leçon de vie à nos enfants, c'est de les emmener puis de les impliquer à travers des organisations comme Un cœur pour les autres pour qu'eux puissent voir aussi qu'il y a des gens qui sont moins bien nantis, qui vivent dans la rue, qui ont une réalité qui est complètement différente de notre réalité pour la plupart des communs des mortels. Et ça me fait penser au verset de la parole de Dieu. Et c'est ça Noël. C'est ça Noël. Noël, c'est pas une fête commerciale, c'est pas axé sur les cadeaux puis avoir la plus belle console de jeu puis tout ce qui est technologie au dernier cri. Oui, c'est le fun de s'échanger des cadeaux puis de penser aux autres. Mais Noël, en réalité, c'est quoi? C'est les autres. C'est d'être capable de s'oublier soi-même à un moment donné dans l'année puis être capable de se donner pour le bien des autres. Puis ça me fait penser au verset de la Bible qui parle dans Matthieu 25, les versets 35, 36 et 40, 3 versets seulement. Je vais vous le lire parce que c'est trop bon. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. À l'aube de Noël, propageons la vie autour de nous.